trois procédés convoqués pour d'abord décortiquer votre premier sous-centre d'intérêt est de loin riche que le même procédé en un point fini traité à nouveau pour le même sous-centre d'intérêt. Quand on a fini cela, nous avons organisé d'abord, ensuite, enfin. Si on n'avait pas l'intention de donner 3 outils d'analyse pour le sous-centre d'intérêt, on allait aller dans un premier temps, dans un second temps, premièrement, deuxièmement. D'accord? Mais comme nous sommes allés avec d'abord, ensuite, et on est arrivé à enfin, on veut aller maintenant vers au moins un deuxième sous-centre d'intérêt. Sinon, si vous prenez un seul sous-centre d'intérêt pour justifier le centre d'intérêt là, ça veut dire qu'on doit aller maintenant au deuxième centre d'intérêt. L'analyse serait un peu trop minimaliste, un peu trop partisan de moindre effort, ou en tout cas, quelqu'un qui a fui l'analyse. À peine un élément, un sous-centre d'intérêt trouvé, le correcteur n'a qu'à prendre. Le travail sera moyennement considéré. De sorte qu'on va aller vers un autre sous-centre d'intérêt. Mais comment on fait? On va dire grand 2, sous-centre d'intérêt 2, ou bien tiret, sous-centre d'intérêt 2, etc. Mais en français, on ne quitte jamais une étape à une étape sans une synthèse minimale. Donc, d'accord, de ce qui précède, on peut dire, l'examen de ce qui précède est sans aucun doute. Donc, l'examen de ce qui précède, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire, le peu qu'on vient de dire, en examinant cela, c'est sans aucun doute, n'est-ce pas, la preuve. La preuve, on va exagérer en disant palpable. D'accord? La preuve palpable de quoi? D'une conception trop facile du bonheur. Vous avez résumé votre premier sous-centre d'intérêt. Voilà. Preuve palpable d'une conception trop facile, n'est-ce pas, des éléments qui donnent le bonheur, des sources du bonheur, d'accord, des sources du bonheur, en plus de quoi, n'est-ce pas, nous notons, en plus de quoi, nous notons une négligence même du bonheur. Ok? Notons une négligence. Pardon, on va le dire ainsi, une négligence même du bonheur. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, je prends en jaune. Vous avez dit que ici, il prend les facteurs qui donnent le bonheur, les sources du bonheur. Ce qu'il faut avoir pour avoir le bonheur, pas le bonheur d'abord. Il pense que ça, c'est trop facile. Mais en plus de ça, la notion, le bonheur lui-même n'est rien pour lui quand on le lit bien. Pourtant, il veut le bonheur. Là, pourquoi il minimalise en réalité le bonheur. À peine s'il est en train, n'est-ce pas, de chanter pour un bonheur auquel lui-même il ne croit pas. Sinon, sa manière de dire, sa manière de faire peut montrer que c'est quelqu'un qui aspire au bonheur, mais qui ne croit même pas au bonheur, parce qu'il y a la négligence du bonheur même. Et apparemment, à peine, comme si c'est quelqu'un, si quand il aura sa villa 4 façades, son véhicule 4x4, sa piscine, son grand dressing, sa femme est devenue une grande actrice, il a un vélo, un potager, il a le soleil pour le contrôle, ce ne serait pas le bonheur. Il y a la négligence du bonheur. Ça, c'est votre sous-centre d'intérêt 2. Vous allez montrer en quoi il néglige le bonheur, pas les sources du bonheur maintenant.
en quoi il néglige le bonheur? Ça va vous conduire directement au fait que, effectivement, c'est quelqu'un qui a une conception banale du bonheur. Il a une banalisation du bonheur. Voilà ce que c'est, n'est-ce pas, la percée qu'il faut forcément avoir dans un texte. Un deuxième sous-centre d'intérêt qu'on essaie de se forcer pour avoir, entre parenthèses, vous avez un sous-CI2. Là, vous aviez, n'est-ce pas, le sous-CI1. Et le maître de tous, c'était quoi? Le CI. Et qu'il est interdit de traiter directement sans passer par l'intermédiaire de ses sous-composantes. Voilà ce qui nous conduit à cela. Mais tâchons de détecter certains éléments, par exemple, de ce deuxième sous-centre d'intérêt qui montre une négligence du bonheur, par exemple. Le premier élément que nous allons avoir, mais d'abord, c'est comme si on mettait ici d'abord, le registre de langue, le registre, n'est-ce pas, de langue. Et vous allez vous rendre compte que le registre de langue employé ici, il y a le familier. Voilà pourquoi vous avez beaucoup d'éléments comme je serai, j'aurai, d'accord, je ne resterai pas, le couper, au lieu de la coupe, vous entendez dans sa prononciation le couper 4 fois 4, je ne finirai pas, au lieu de je ne finirai pas. Alors, cette prononciation articulée montre une négligence du bonheur. Pourquoi? Ce qui lui tient à cœur, pour parler de cela, l'articulation devrait être correcte. Mais quand, à propos de quelque chose qui te tient à cœur, tu t'exprimes avec une articulation relâchée, cela montre une considération relâchée de ce rêve. Voilà une explication littéraire, une explication en commentaire composé. Donc, le registre de langue étant familier, cela montre une négligence du bonheur. Car la considération qu'il a pour le bonheur et l'aspiration qu'il a à vouloir le vivre devrait lui permettre de parler du bonheur avec beaucoup de soin, beaucoup d'égards, une articulation correcte. D'accord? Le registre des langues va constituer l'outil d'analyse 1 qui justifie le sous-centre d'intérêt 2.